Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct en ce mercredi 28 juin 2017, premier jour des soldes. Et à cette occasion, eh bien, vous avez et vous pourrez bénéficier pendant toute la semaine de remises concernant les tarots, et je dis bien les tarots, allant jusqu'à 30% par rapport au prix initial. Voilà, donc pour y accéder, c'est très simple, vous allez dans la rubrique shopping et vous cliquez sur tarot et oracle et là vous aurez les prix dont vous pouvez bénéficier. Je rappelle également à celles et à ceux qui sont porteurs soit de la carte adhérent privilège, soit de la carte adhérent prestige, que en plus de cette remise, ils bénéficieront bien évidemment de leur remise habituelle qui se cumulera. Voilà. En France, on est pour le non-cumul des mandats. Sur le site de l'émission, on est pour le cumul des remises. Voilà, tout simplement. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et je voulais juste revenir sur l'émission de Rose hier où Rose en ce moment nous fait de la radio et non pas de la web TV. On n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Vous savez, c'est comme tout dans la vie, quand on commence à avoir un problème informatique, eh bien, on peut s'attendre à en avoir d'autres. Donc, les techniciens sont dessus, il y a 2-3 calages à faire, et on espère que ce sera vite rétabli. Voilà, on n'arrive pas à comprendre, parce que Rose a changé d'ordinateur, et depuis qu'elle a changé d'ordinateur, ça ne fonctionne plus comme avant. C'est quand même assez curieux. Voilà. Et, en revanche, l'essentiel, c'est d'avoir le son. Vaut mieux avoir le son quand elle répond à vos questions, plutôt que d'avoir l'image et pas le son. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je préférerais être que ce soit dans ce sens-là. Voilà. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question d'Annette. Annette, bonjour. Votre sœur a passé une mammographie de contrôle la semaine dernière. Le radiologue lui a prescrit une IRM qui a quelque chose d'anormal au sein droit. Il y a 7 ans, elle a eu un cancer au sein droit et l'année dernière au sein gauche. Bon. Allez, on va voir ça. Alors, il faut toujours être très précautionneux quand on interprète le tarot sur, déjà d'une manière générale, mais plus spécifiquement sur la santé. Parce que le tarot peut nous indiquer plusieurs choses et à plusieurs niveaux. Et notamment, pour moi, dans ces cartes, il n'y a rien qui soit dramatique. Vous voyez, j'ai l'impression que pour votre sœur, bien évidemment, s'il y a une ombre sur la radio, on peut toujours s'inquiéter, on peut toujours se poser des questions. Après, il y a quand même l'idée du médecin qui ressort, donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses à faire. Mais pour ma part, je ne pense pas que, a priori, je ne pense pas que ce soit grave. Voilà. Et je pense que... non, je ne pense pas que ce soit grave. Vraiment, non. Non, objectivement, pour moi, il n'y a pas
n'y a pas un mauvais cancer qui se cache derrière ou qui va dégénérer partout, enfin bref. Donc pour moi, écoutez, il y a quand même l'idée de protection, donc rien de grave. Vous me direz, hein, mais qu'est-ce qu'elle est nerveuse, votre sœur? Pardonnez-moi, ça n'a rien à voir avec la question que vous me posez, mais elle est d'une anxiété, votre sœur. Alors, on a tous une petite part d'anxiété, c'est logique, mais je trouve que votre sœur, et puis elle a vécu, vraiment sur le plan affectif, je trouve qu'il y a une difficulté qui est assez incroyable. Donc voilà. Alors, je vous rassure tout de suite, la comtesse, il n'y aura pas de deuxième démarque. Hein. Pour les soldes, on va fonctionner de la manière suivante. C'est que, comme déjà ça dure 6 semaines, ce qui est, je trouve, un truc absolument délirant, mais bon, voilà, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Les tarifs que vous avez, les tarifs remisés sur les tarots, seront valables, je crois, jusqu'à dimanche ou lundi. Enfin, ils sont valables toute la semaine. Et il n'y aura pas de deuxième démarque. Donc si vous voulez en profiter, c'est maintenant. Et d'autre part, c'est sur des stocks limités. Voilà. Donc quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Voilà. Hein, donc c'est un petit peu le fonctionnement. Et d'autre part, si vous voulez accéder et voir les tarifs des tarots, vous allez dans Shopping et puis vous cliquez sur Oracle et Tarot. Non pas dans la librairie, mais dans le menu direct. Et là, vous aurez tous les prix des tarots avec leur remise. Voilà. Bon, en tout cas, on pense bien fort à votre sœur, Annette, mais moi, je n'ai pas l'impression que ce soit gravissime. Voilà. Et vous savez, hein, juste, je termine parce que j'ai l'impression de bien percevoir votre sœur. Hein, vous me le confirmerez, vous me l'infirmerez. Mais vous me parlez d'un problème au sein, mais il y a tout ce qui est au niveau, même il y a une surveillance à voir ce qui est au niveau gynécologique. Je pense que là aussi, il y a un contrôle à faire. Voilà. Écoutez, vous êtes quand même rigolo. Tous les jours, vous accédez à des consultations gratuites. Hein. Ceux qui sont là depuis longtemps. Il y a réellement, je ne sais pas, je dois être depuis que je dis 10 000, je dois être à 12 ou 13 000 consultations gratuites depuis l'ouverture du site, depuis la création de l'émission. Voilà. Après, je laisse chacun y réfléchir. Allez, on poursuit. Solène, bonjour. Vous venez d'obtenir votre diplôme d'ambulancier et vous cherchez du travail. Est-ce que je vous vois en trouver rapidement ? Alors, je vais vous dire oui. Pour moi, vous allez en trouver rapidement. Enfin, quand je dis rapidement, c'est dans les quelques semaines, les quelques mois qui viennent. Mais j'ai quand même l'impression que ce sera avant la fin de l'année. Hein. En revanche, j'ai l'impression que vous allez pas forcément avoir des horaires simples. Ou en tout cas, un rythme de vie qui soit extrêmement confortable. Mais du travail, oui, vous allez en avoir, il n'y a aucun souci pour moi, mais ce ne sera pas facile. Bon, en même temps, ambulancier, c'est pas facile comme métier. Mais là, je vous confirme que ça ne le sera pas. Mais il y a du travail.
Après, ça peut peut-être être autre chose que ce à quoi vous pensez, parce que pour moi, il y a quand même l'idée d'une déception, comme si vous vous attendiez à voir une promesse honorée, et comme s'il y avait eu, un événement contradictoire. Donc, un peu quelque part qui peut vous avoir perturbé. Mais en tout cas, il y a du boulot. Oui, mais au-delà des horaires, je pense que Après, je sais pas comment ça se passe. Hein, vous savez, moi, ambulancier, j'ai pas... Mais vous risquez d'avoir vraiment la part un peu lourde. Hein. Guylaine, bonjour. Est-ce que vous allez vous sortir rapidement de cette impasse financière ? Écoutez, je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, je ne veux pas, quelque part, vous mettre le moral à zéro, mais pour que vous sortiez de cette impasse financière, de cette difficulté, il va falloir un peu de temps. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, vous voyez, c'est l'image que j'ai l'impression que les cow-boys encerclent les Indiens. Hein. C'est bien évidemment une image qui met en évidence que les difficultés sont quand même là, bien là, et importantes. Donc il faudra du temps. Alors l'idée c'est quand même de s'en sortir, parce que moi je vois aussi des courriers, je vois des rapports avec la légalité qui ne sont pas forcément terribles. Hein, donc il y a des aspects, je ne vais pas vous dire... J'aimerais vous dire, voilà, tout va aller bien, tout va être merveilleux, tout va être ceci, tout va être cela. Mais il faut être extrêmement rigoureux. Je dirais que, au vu de ces cartes, il faut au moins une année avant de retrouver un petit équilibre. Vous voyez, je pense que quand nous en reparlerons d'ici un an, eh bien, vous me direz, on a traversé des phases tempétueuses, mais nous commençons à respirer un petit peu. Donc voilà, mais effectivement, c'est loin d'être simple, vraiment loin. Laetitia, bonjour. Enfin de retour sur l'émission avec votre déménagement. Très bien. Comment je vois l'état des lieux de votre ancienne location à faire au 3 juillet? Est-ce que ça va bien se passer? Je veux celle-là. Alors, moi je vous dirais que j'ai l'impression que ça va pas mal se passer. Voilà. Non, ça va. Il y a deux, trois petits trucs, mais il n'y a rien de méchant, quoi. Après, il faut juste discuter, il faut juste... Mais au final... non, ça me paraît pas mal. Après,
Vous voyez, c'est toujours la même chose. Vous avez habité un lieu pendant un certain temps, il y a certainement un coup de rafraîchissement à avoir, il y a peut-être des choses qui doivent être modifiées. Mais en tout cas, je ne pense pas que vous laissiez une habitation en ruine. Vous voyez, où on se dit, vous l'avez pris reluisante et on la retrouve complètement détruite. Non. Donc pour moi, je dirais qu'a priori, ça va bien se passer. Il n'y a pas de problème majeur. Non. Non, il y a une petite chose, mais rien d'inquiétant. Chantal, bonjour. Vous avez un entretien avec votre supérieur régional vendredi sur vos missions et projets professionnels pour 2018. Vous êtes assistante de direction départementale et ce poste vous plaît bien, mais il y aurait éventuellement une opportunité pour un poste de responsable au sein de votre laboratoire d'analyse agricole qui vous intéresserait. Est-ce que je vois une possibilité pour vous d'accéder à ce poste de responsable ? Allez, on va regarder. Alors, déjà, la première chose que je tiens à vous dire, c'est que vous apparaissez comme très apprécié par votre hiérarchie, par les personnes qui travaillent avec vous. Hein, ils apprécient énormément ce que vous êtes. Vous êtes responsable, vous êtes discrète, c'est quand même super important la discrétion, je trouve, dans le travail. Bon, ça peut aussi cacher une forme de timidité, mais vous savez garder votre compte à vous. Et ça, c'est extrêmement important. Et vous êtes apprécié. Ça, c'est très bien. Après, moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes très intéressé par ce poste-là. Vous pourriez tout à fait correspondre aux qualifications. Aucun souci. Mais moi, je me demande si c'est une bonne idée que de postuler. Alors, je trouve que vous êtes dans une excellente période pour cela. Peut-être qu'il y a un petit manque, peut-être qu'ils ont déjà pensé à quelqu'un d'autre. C'est un peu l'impression que ça me donne. En revanche, moi, je pense que je l'exprimerai différemment. Vous voyez, c'est ça aussi l'intérêt des cartes, c'est ça aussi leur pouvoir, c'est de pouvoir nous aider, de pouvoir nous accompagner. Parce que si je n'avais pas eu cette dernière carte, je vous aurais dit foncez bille en tête. N'hésitez pas, ne vous posez pas de questions, c'est le bon moment. Je pense que c'est le bon moment pour évoluer. Je pense que la période est idéale, notamment là, vous êtes de quel mois? Octobre. Jusqu'à votre anniversaire, je pense que c'est idéal. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Après, je ne suis pas certain qu'il faille vous positionner directement. Je pense qu'il vaut plus appréhender la chose en invoquant un besoin d'évolution, un besoin de responsabilité. Ils le comprendront parfaitement bien puisque vous gérez tout au cordeau. Donc ça veut dire que vous avez cette capacité-là. Parce qu'il y a quand même une notion de blocage par rapport au poste dont vous me parlez, duquel vous me parlez. Je ne sais plus ce que je disais au départ. Dont vous me parlez. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, entre guillemets, mais qui n'est absolument pas la chose qui sera décisive. Mais pour moi, il y a vraiment un esprit où il faut vous mettre en situation.
pas forcément en nommant ce poste-là, en disant que vous voulez accéder, que vous avez besoin, que vous avez envie de nouvelles responsabilités. C'est hyper important. C'est comme ça que je l'exprimerai, parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Après, je ne suis pas sûr que ce soit le job idyllique pour vous. Ça risque quand même d'être un job un peu, alors un peu compliqué, pas compliqué dans le sens où par les attributions que vous aurez ou par le métier en lui-même, mais par l'environnement. Voilà ce que je vous dirais. Ma chère Chantal. Voilà, en sachant que comme tous les jours, vous aurez la possibilité d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée dès demain matin, dès le lendemain matin, depuis la page d'accueil du site, sans oublier de remercier. Et j'apprécie beaucoup cette solidarité, je trouve que c'est primordial dans notre société, de remercier ceux qui ont retranscrit ce que je disais. Voilà. Et Chantal, si vous avez besoin d'aller plus loin, c'est sûr qu'il serait intéressant qu'on regarde votre travail d'une manière générale et qu'on regarde tous les tenants et les aboutissants. Mais ça, c'est tout à fait envisageable en privé. Véronique, bonjour. Depuis 2011, vous avez fait des demandes d'appartements dans des logements sociaux. 2 vous ont été présentés mais trop chers, 1 trop petit, dans un coin chaud, voiture brûlée. D'accord. Quand allez-vous déménager? Eh bien, écoutez, on va regarder s'il y a un déménagement. Écoutez, moi je vais vous répondre par l'affirmative. Pour moi, il y a un déménagement. Pour moi, il y a un changement de situation immobilier. Et ça va être un endroit qui va être fort sympathique. C'est vraiment un endroit où vous allez pouvoir vous projeter, où vous allez pouvoir, quand je dis vous projeter, ça veut dire faire des projets, c'est-à-dire voir la vie avec un regard différent de celui que vous avez. Hein. Donc pour moi, effectivement, il y a quand même des cartes de lenteur, donc ce n'est pas forcément du rapide, mais le plus important, c'est de réaliser ce que vous souhaitez. Je dirais oui, je dirais que quelque part, il y a comme aussi de votre côté à relancer la machine, à quelque part vraiment mettre un petit coup de boost, peut-être plutôt à partir de la rentrée qu'à partir de maintenant, plutôt à partir d'octobre. Hein, quand je dis la rentrée, c'est plutôt octobre. Et moi, j'ai bon espoir que cela se formalise l'année prochaine, en tout cas dans les 2 ans qui viennent, sur un déménagement. Voilà. Et moi, je vous verrai bien au bord de l'eau. Voilà, je ressens l'élément eau est comme très important. Christiane, bonjour. Vous avez rencontré Daniel. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé gentil garçon. Pas que je ne sois pas gentil, mais c'est le terme garçon. Donc, chacun chez soi, week-end et vacances ensemble, évolution de cette relation, sa famille pas d'accord, il met un peu de distance avec. Allez!
Écoutez, moi ce que je trouve, je vais déjà regarder votre énergie. Je vous trouve bien. Bon, et réellement, il est hyper important que vous preniez les choses comme elles viennent. Vous vivez comme vous le sentez. Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment carpe diem, cueillir le jour, pas se mettre dans des états, pas essayer de... Non, il est là, il n'est pas là, il n'est pas là. C'est pas votre problème. Vous êtes dans une phase où vous avez juste envie, tel que je le vois, que l'on vous respecte, que voilà, vous avez juste envie de profiter de l'instant présent. D'autre part, il y a quand même un risque de tension entre vous deux. Parce que Daniel est quelqu'un que je trouve cachetier. Alors cachetier ne veut pas dire qu'il a plein d'autres femmes, qu'il a ceci, qu'il a cela. C'est pas ça. Comme s'il y avait une sorte d'appréhension à dire les choses. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il préfère ne pas dire que rentrer en conflit. Et ça, c'est enquiquinant. Parce que il y a des choses qui vont revenir sur le tapis et qui vont mettre un peu d'électricité dans l'air, un petit peu de tension. Pourtant, je trouve que derrière, il y a un équilibre qui va être trouvé. En tout cas, une juste ligne qui va être définie. Parce que, pour ma part, je pense que vous avez l'un pour l'autre des sentiments qui sont justes. Mais avec Daniel, vous serez toujours, plus ou moins, ça dépendra des périodes, mais dans un certain flou artistique. Hein. C'est vraiment ménager un peu la chèvre et le chou. C'est pas formidable. Où il va tourner les choses en dérision, où il va ceci, où il va cela, enfin bref, il fait très bien l'autruche. Mais il y a des sentiments, donc voilà, prenez-le, à mon sens, c'est mieux de le prendre comme ça. Et on verra plus tard. Voilà Christiane, continuez sur votre lancée, vous êtes sur la bonne route. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.